Tu te réveilles et tu sens le poids du monde sur tes épaules. Les factures qui ne se règlent pas, les problèmes sans solution, les gens qui t'ont déçu. Et au milieu de tout cela, une question te poursuit. Est-ce que Dieu est vraiment avec moi dans cette tempête? Aujourd'hui, tu vas découvrir que oui, parce que celui qui se confie en Dieu ne survit pas seulement à la tempête, il apprend à danser sous la pluie. Le psaume 27 n'est pas juste un beau texte, c'est une déclaration de guerre contre la peur, contre l'anxiété, contre tout ce qui essaie de te paralyser. Et dans les prochaines minutes, tu vas sentir quelque chose de différent se passer en toi, quelque chose que les mots seuls ne peuvent pas expliquer, mais que ton esprit va reconnaître. Alors respire, ferme les yeux si tu le peux, parce que ce moment n'est pas un hasard. Tu es ici parce que ton cœur cherche quelque chose de plus grand que tes circonstances. Et Dieu ne rate jamais un rendez-vous avec un cœur sincère. Combien de fois t'es-tu senti seul dans ta bataille? Combien de nuits as-tu pleuré en silence, pensant que personne ne comprenait ta douleur? Mais regarde où tu es maintenant, encore debout, encore en train de chercher, encore en train de croire, même si c'est difficile. Ça, c'est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné, parce qu'un cœur abandonné ne cherche plus, un cœur abandonné ne prie plus. Mais toi, tu es là, et ça change tout. Cette prière n'est pas une formule magique qui va tout résoudre en 5 minutes. C'est une rencontre, une vraie rencontre avec celui qui connaît ton nom, qui compte tes larmes, qui voit ce que personne d'autre ne voit. Et quand tu rencontres Dieu dans la vérité de ton cœur, quelque chose se déplace, pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est là que commence le vrai miracle. Alors reste avec moi, ouvre ton cœur, laisse tomber les masques, parce que devant Dieu, tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Il sait déjà, et il t'aime quand même. Si tu sens que c'est pour toi, laisse un like, abonne-toi à cette chaîne et écris « Amen » dans les commentaires. Parfois, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans ce combat. Regarde autour de toi. Le soleil s'est levé ce matin. Pas parce que tu le méritais, pas parce que tu avais tout réglé hier, mais parce que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lis cela encore. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Pas chaque année, pas quand tu le mérites, chaque matin. Hier, tu as peut-être échoué. Hier, tu as peut-être dit des choses que tu regrettes. Hier, tu as peut-être perdu la foi pendant quelques heures. Mais ce matin, c'est un nouveau jour, une nouvelle miséricorde, une nouvelle chance. Parce que Dieu ne se lasse jamais de te donner une nouvelle opportunité. Tu te réveilles et tu penses que c'est juste un autre jour. Mais non, c'est une nouvelle page, une page blanche où l'histoire n'est pas encore écrite. Une opportunité de voir Dieu agir là où tu ne vois que des impossibilités. Combien de fois t'es-tu endormi avec le cœur lourd, convaincu que demain serait pire? Et pourtant, tu es encore là, encore debout, encore en train de respirer. Ce n'est pas de la chance, c'est la main de Dieu qui te tient. Même quand tu ne la sens pas, même quand tout autour de toi crie que c'est fini. Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Il ne dit pas que tu ne traverseras pas les eaux, il dit qu'il sera avec toi quand tu les traverseras. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de feu, il dit que tu n'y brûleras pas, parce que sa présence fait toute la différence. Les mêmes circonstances qui détruisent les uns deviennent des témoignages pour les autres. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Et quand Dieu est là, même la vallée de l'ombre de la mort devient un lieu de victoire. La prière du matin n'est pas une obligation religieuse, c'est une arme. C'est toi qui déclares avant que le monde parle, avant que l'ennemi attaque, avant que tes pensées te condamnent, aujourd'hui appartient à Dieu, et je lui appartiens aussi. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
La journée que l'Éternel a faite. Pas tes circonstances, pas tes émotions, l'Éternel. Et si c'est lui qui a fait ce jour, alors ce jour a un but, une raison, une promesse, même si tu ne la vois pas encore. Alors commence ce jour différemment, pas avec l'angoisse de ce qui peut arriver, mais avec la certitude de celui qui marche avec toi. Pas avec la liste de tout ce qui ne va pas, mais avec la reconnaissance de tout ce que Dieu a déjà fait. Parce que ta journée ne commence pas quand tu ouvres les yeux, elle commence quand tu ouvres ton cœur. Et un cœur ouvert à Dieu ne peut pas rester vide. Il se remplit de paix, de force, de cette assurance étonnante que, même si rien n'a changé autour de toi, tout a changé en toi. Ésaïe, chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lis cela encore lentement. L'Éternel est ma lumière. Pas était, pas sera peut-être. Il l'est maintenant, dans ce moment précis où tu te sens perdu dans l'obscurité, où tu ne vois pas le chemin, où tout semble confus et effrayant. Il est ta lumière. Et si lui est ta lumière, qu'est-ce que l'obscurité peut vraiment faire? Elle peut essayer de t'effrayer, elle peut crier très fort, elle peut faire semblant d'être puissante, mais elle ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière, aucun. Tu peux mettre toute l'obscurité du monde dans une pièce, mais dès qu'une seule petite bougie s'allume, l'obscurité recule. C'est cela que tu es. Tu es cette lumière, parce que Dieu habite en toi. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas être éteint, même quand tu te sens faible, même quand tu doutes. La lumière de Dieu en toi continue de briller, et les ténèbres autour de toi tremblent parce qu'elles savent qu'elles ont déjà perdu. De qui aurais-je crainte? Pense à tout ce qui te fait peur en ce moment, cette maladie, cette dette qui grossit, cette relation brisée qui te déchire le cœur, ce futur incertain qui te paralyse, cette situation au travail, ces paroles que les gens ont dites sur toi. Maintenant, prends tout cela et mets-le devant la grandeur de Dieu. Cela paraît-il encore si grand? Cela paraît-il encore si effrayant? Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas qui pourrait être, pas qui essaie d'être. Qui sera? Personne. Absolument personne n'a le pouvoir de défaire ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Les ennemis peuvent se lever, ils peuvent comploter, ils peuvent essayer, mais tout cela n'est rien comparé à la puissance de Dieu qui habite en toi. Psaume 27, verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Lis cela bien. Ce ne sont pas tes ennemis qui te font tomber, ce sont eux qui tombent. Parce qu'ils ne se battent pas contre toi, ils se battent contre Dieu, et personne ne gagne cette bataille. Alors, pourquoi trembler devant des géants quand tu sers le Dieu qui a vaincu la mort elle-même? Pourquoi avoir peur de l'avenir quand celui qui tient l'avenir te tient dans ses mains? Seigneur, me voici encore une fois, avec mes forces limitées et mes peurs infinies, avec mes doutes et mes questions, avec mes blessures qui ne guérissent pas aussi vite que je le voudrais. Mais je viens quand même, parce que tu m'as dit de venir tel que je suis. Et me voilà, pas parfait, pas fort, pas courageux, juste là devant toi, avec ce cœur brisé qui cherche ta guérison, avec cet esprit fatigué qui cherche ta paix, avec cet assoif assoiffé qui cherche ta présence. Merci. Merci pour ce souffle dans mes poumons, pour ce battement dans ma poitrine qui me rappelle que je suis vivant. Merci pour cette nouvelle journée que tu m'as donnée, même si je ne sais pas encore comment je vais la traverser. Merci parce que je ne suis pas où je veux être, mais je ne suis plus où j'étais, et c'est toi qui m'as porté jusqu'ici. Quand je regarde en arrière, je vois tes empreintes sur chaque moment difficile. Je vois ta main qui me relevait quand je pensais que je ne pourrais plus me lever. Je vois ta fidélité, même dans les moments où je ne la voyais pas. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon secours vient de toi, pas de mon compte en banque, pas de ma force, pas de mes stratégies, pas de ce que les gens pensent de moi.
de toi. Celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a compté chaque étoile dans le ciel et connaît chacune de mes larmes, c'est lui mon secours. Il ne dort pas, il ne se fatigue pas, il ne m'oublie pas. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il me garde, maintenant, cette seconde, cette minute, cette heure. Quand je dors, il veille. Quand je suis faible, il est fort. Quand je ne sais plus quoi faire, il connaît le chemin. Alors je te loue, même quand je ne comprends pas, même quand cela fait mal, même quand les larmes coulent et que mon cœur se brise, je te loue, parce que tu es digne. Pas à cause de ce que tu fais pour moi, mais à cause de qui tu es. Tu es saint, tu es fidèle, tu es bon, et cela, rien ni personne ne peut le changer. Les circonstances changent, les gens changent, mes émotions changent, mais toi, tu restes le même. Malachie chapitre 3 verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans un monde où tout bouge, où tout est incertain, il y a toi, immuable, éternel, fidèle. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu es plus grand que mes peurs, que ta volonté est meilleure que mes plans, que tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parfois, je veux comprendre, je veux que tout ait un sens maintenant, je veux voir le plan complet, mais tu me rappelles que je ne vois qu'une petite partie de l'histoire, un seul chapitre, une seule page. Toi, tu vois tout. Le début, le milieu, la fin. Et tu vois comment tout s'assemble pour mon bien. Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, pas juste les bonnes, pas juste les belles, toutes. Même cette doueur, même cette perte, même cette trahison. Tu peux transformer tout cela en quelque chose de beau, parce que c'est ce que tu fais. Tu transformes les cendres en beauté, les pleurs en joie, le deuil en danse. Ésaïe chapitre 61 verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors aujourd'hui, je te fais confiance, pas parce que c'est facile, mais parce que tu l'as mérité encore et encore dans ma vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais si ton cœur cherche la paix, cela peut t'aider autant que cela m'a aidé. C'est juste là, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Père, je remets tout entre tes mains, absolument tout. Mes projets qui semblent bloqués, mes rêves qui paraissent impossibles, mes peurs qui me réveillent la nuit, mes échecs qui me hantent, mes regrets qui me pèsent, tout. Parce que je sais que dans tes mains, même mes erreurs peuvent devenir des bénédictions. Même mes plus grands échecs peuvent devenir tes plus grandes victoires. Proverbe chapitre 3 versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. De tout mon cœur, pas juste une partie, pas juste quand cela va bien, pas juste quand je comprends, de tout mon cœur. Dans les moments de joie et dans les nuits d'angoisse, dans la victoire et dans la défaite, dans la clarté et dans la confusion, je me confie en toi. Parce que m'appuyer sur ma propre intelligence m'a déjà conduit dans des impasses. J'ai essayé de tout contrôler et j'ai fini épuisé, découragé, brisé. J'ai voulu tout comprendre et je me suis perdu dans mes propres pensées. Mais te reconnaître dans toutes mes voies, cela change tout.
Cela veut dire que je ne marche plus seul sur ce chemin difficile, que chaque pas, même le plus petit, est guidé par ta main, que chaque décision, même la plus simple, est couverte par ta grâce, que même quand je trébuche et que je tombe, tu ne me laisses pas par terre, tu me relèves encore et encore. Psaume 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Tu prends ma main comme un père prend la main de son enfant qui apprend à marcher. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me rejettes pas quand je fais des erreurs. Tu me relèves avec amour, avec patience, avec cette tendresse qui guérit mes blessures. Seigneur, je te remets cette situation qui m'angoisse jour et nuit, celle que je rumine dans mon esprit, celle qui me vole ma paix et mon sommeil, celle dont je parle à tout le monde mais que je n'arrive pas à déposer à tes pieds. Aujourd'hui, je la dépose là, devant toi. Je refuse de la porter encore un jour de plus, non pas parce que je suis fort, mais justement parce que je ne le suis pas. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu prends soin de moi, pas par obligation, pas par pitié, mais parce que tu m'aimes vraiment, profondément, parfaitement. Je te remets mes relations, celles qui sont brisées et qui me font mal chaque fois que j'y pense, celles qui sont tendues et qui créent de l'anxiété dans mon cœur, celles qui ont besoin de ta grâce pour survivre. Guéris ce qui doit être guéri, restaure ce qui peut être restauré, et donne-moi la sagesse et le courage de lâcher ce qui doit être lâché. Parce que parfois, tenir bon à quelque chose que tu veux que je libère me fait plus de mal que de bien. Je te remets mes finances, mes dettes qui m'étouffent, mes besoins qui grandissent, mes inquiétudes pour demain qui volent la joie d'aujourd'hui. Seigneur, tu as nourri Israël dans le désert pendant 40 ans. Exode chapitre 16. Tu as fait tomber la manne du ciel chaque matin. Tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers. Jean chapitre 6. Tu peux pourvoir pour moi aussi. Je ne sais pas comment, je ne vois pas d'où cela viendra, mais je crois que tu as déjà une solution. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, aujourd'hui, je te cherche d'abord, avant l'argent, avant les solutions, avant tout le reste, parce que je crois que quand je te mets en premier, tu prends soin du reste. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tous mes besoins, pas quelques-uns, tous. Et Seigneur, je te remets mes peurs, cette peur qui me réveille à 3 heures du matin, avec le cœur qui bat trop fort, cette peur qui me paralyse pendant la journée et m'empêche d'avancer, cette peur de l'échec, de la solitude, de la maladie, de l'abandon, de l'avenir. Je refuse de lui donner le contrôle de ma vie un jour de plus. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, donc cette peur qui me tourmente, cette anxiété qui me ronge, elle ne vient pas de toi, et je la rejette au nom de Jésus. Je choisis la force que tu me donnes, je choisis l'amour qui chasse toute crainte. 1 Jean chapitre 4 verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Je choisis la sagesse qui me guide dans les moments de confusion. Et je me lève aujourd'hui avec l'assurance que ce jour t'appartient et que je t'appartiens aussi, que rien de ce qui va arriver aujourd'hui ne peut me séparer de ton amour. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, absolument rien ne peut me séparer de ton amour, même quand je ne le sens pas, même quand j'en doute. Ton amour reste constant, éternel, inébranlable. Aujourd'hui, je déclare que la bénédiction de l'Éternel repose sur ma vie, que sa faveur m'accompagne partout où je vais, que sa protection m'entoure comme un bouclier indestructible.
Psaume 5, verset 13. « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Je suis entouré de sa grâce, pas parce que je suis parfait, pas parce que je le mérite, mais parce qu'il est bon. Cette grâce qui couvre toutes mes erreurs, cette grâce qui efface tous mes péchés, cette grâce qui me relève chaque fois que je tombe, cette grâce qui me dit encore une fois « Lève-toi et marche, tu es pardonné, tu es aimé, tu as une autre chance ». Je déclare que ce jour est rempli de possibilités divines, que Dieu va ouvrir des portes que personne ne peut fermer, des portes que je ne voyais même pas, des opportunités que je n'imaginais pas. Apocalypse chapitre 3 verset 8. « Voici, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une porte ouverte, même avec ma petite force, même avec mes doutes, même avec mes faiblesses, il ouvre quand même une porte pour moi. Là où tu voyais un mur infranchissable, il voit une porte. Là où tu voyais une fin, il voit un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle saison. Et cette porte, personne, absolument personne ne peut la fermer. Pas tes ennemis, pas tes erreurs passées, pas tes échecs, pas même le diable lui-même avec toutes ses forces. Ce que Dieu ouvre reste ouvert. Ésaïe chapitre 22 verset 22. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Quand Dieu décide d'ouvrir, personne ne peut empêcher cela. Alors aujourd'hui, je marche vers cette porte avec foi. Je déclare la paix sur mon esprit tourmenté, cette paix qui dépasse toute intelligence humaine, cette paix qui n'a aucun sens logique, mais qui est réelle quand même. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne t'inquiète de rien. Facile à dire, tellement difficile à vivre, mais c'est un commandement, pas une suggestion. Et chaque commandement de Dieu vient avec la grâce pour l'accomplir. Alors, au lieu de m'inquiéter, je prie. Au lieu de ruminer mes problèmes, je les dépose. Au lieu de porter mes fardeaux seul, je les partage avec toi. Et je reçois cette paix étonnante, cette paix qui n'a aucun sens face à mes circonstances, mais qui garde mon cœur stable, même dans la tempête. Jean chapitre 14 verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Une paix différente, pas celle qui dépend des circonstances, une paix qui reste même quand tout s'effondre autour de moi. Je déclare la sagesse divine sur toutes mes décisions, que je ne marche pas à l'aveugle, mais guidé par ton esprit. Jacques chapitre 1 verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Tu donnes simplement, sans me juger, sans me faire sentir ignorant parce que je ne sais pas. Sans reproche, tu me donnes la sagesse dont j'ai besoin. Alors je la demande, pour cette conversation difficile que je dois avoir, pour cette décision importante qui change tout, pour ce choix que je dois faire et qui me fait peur. Montre-moi le chemin, éclaire mes pas, parle à mon cœur. Psaume 32 verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Tu as le regard sur moi. Tu ne me surveilles pas pour me condamner, mais pour me guider, pour me protéger, pour m'aider. Et je déclare que tout ce qui était destiné à me détruire sera transformé en témoignage puissant. Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que l'ennemi a prévu pour ma chute deviendra ma plus grande victoire. Cette épreuve que je traverse maintenant, cette souffrance qui semble inutile, elle n'aura pas le dernier mot. Dieu l'aura, et il transformera tout en bien pour ceux qui l'aiment. Cette trahison deviendra une promotion, cette perte deviendra un gain, cette douleur deviendra un témoignage qui touchera des vies. Je déclare la guérison sur mon corps, sur mon esprit, sur mon cœur. Exode chapitre 15 verset 26, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est mon médecin, le grand médecin,
celui qui guérit ce que la médecine ne peut pas guérir. Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Toutes, pas quelques-unes, toutes, les maladies du corps et les blessures de l'âme. Je déclare la provision sur ma vie, que je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger prend soin de ses brebis, il les nourrit, il les protège, il les guide vers les bons pâturages. Et je suis sa brebis, il prend soin de moi. Je déclare que les chaînes qui me retenaient sont brisées, que je marche dans la liberté que Christ m'a donnée. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je suis libre. Libre de la peur, libre de la culpabilité, libre du passé, libre de ce que les gens pensent, libre de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour moi. Maintenant, arrête-toi un instant, juste un instant. Ferme les yeux si tu peux et respire profondément. Sens la présence de Dieu dans ce moment précis. Elle est là. Même si tu ne la vois pas avec tes yeux, même si tu ne la sens pas comme tu le voudrais, elle est là, réelle, puissante, tangible. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas dans un ciel distant et inaccessible, trop occupé avec des choses plus importantes que toi. Il est ici, maintenant, dans cette pièce, dans ce moment, avec toi. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pas juste les bons jours où tout va bien. Pas juste les dimanches à l'église. Pas juste quand tu pries parfaitement. Tous les jours, dans la joie et dans la douleur, dans la victoire et dans la défaite, dans les moments de foi et dans les moments de doute. Il est là. Il ne t'a jamais quitté, même quand tu avais l'impression d'être seul, même quand tu criais dans le vide. Il était là. Il écoutait. Il pleurait avec toi. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Jamais. Sous aucune condition. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe où tu es allé. Il ne t'abandonne pas. Et parfois, ce dont tu as vraiment besoin n'est pas une solution immédiate à tous tes problèmes. Ce dont tu as besoin, c'est juste de savoir que tu n'es pas seul dans cette bataille. Que quelqu'un se bat avec toi. Quelqu'un qui n'abandonne jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne te juge jamais, qui te connaît complètement et t'aime quand même. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il te fortifie. Là où tu es faible et épuisé, il est fort. Là où tu trembles et où tu as peur, il te soutient. Sa main droite, cette main puissante qui a créé l'univers entier, qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité les morts, cette même main te tient en ce moment. Alors, laisse-toi porter. Arrête d'essayer de tout contrôler. Arrête de penser que tu dois être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être là, devant lui, avec ton cœur ouvert et tes mains vides. Et cela est suffisant. Parce que Dieu ne cherche pas ta perfection. Il cherche ta disponibilité, ton désir, ta foi, même petite, même tremblante, même remplie de doutes et de questions. Il la prend et il fait des miracles avec. Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Un grain de sénévé, c'est minuscule, presque invisible, mais c'est suffisant. Ta petite foi est suffisante. Parce que ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, c'est la taille de ton Dieu. Et ton Dieu est immense. Pense à tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ces moments où tu pensais sincèrement que c'était fini, que tu ne pourrais jamais t'en sortir. Et pourtant, te voilà. Tu as survécu, tu as traversé, tu es encore là.
Ces situations impossibles qui se sont résolues d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ces prières que tu avais presque oubliées et qui ont été exaucées au moment parfait, exactement quand tu en avais le plus besoin. Ces fois où tu n'avais aucune idée de comment tu allais payer cette facture et l'argent est arrivé juste à temps. Ces moments où tu te sentais si seul et quelqu'un a appelé exactement quand il le fallait. Ce n'était pas un hasard, c'était Dieu, toujours Dieu. Et ce même Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avant, il peut le refaire. Ce qu'il a été pour toi hier, il l'est encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour n'a pas refroidi, sa fidélité n'a pas faibli. Alors garde l'espoir, même quand tout autour de toi dit le contraire. Garde la foi, même quand c'est dur, même quand tu es fatigué, même quand tu as envie d'abandonner. Parce que ton Dieu est fidèle. Lamentation, chapitre 3, verset 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Chaque matin, une nouvelle miséricorde, une nouvelle chance, un nouveau départ. Et il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Il ne t'a pas sauvé de tout cela pour te laisser tomber à la dernière étape. Il va terminer ce qu'il a commencé. Philippiens chapitre 1 verset 6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il va terminer, il va achever, il va accomplir. Fais-lui confiance. Parfois, on prie, mais le cœur ne trouve pas toujours le calme. Cela m'a aidé à ressentir la présence de Dieu d'une manière réelle. Tout est juste en dessous dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Alors lève-toi. Oui. Toi qui écoutes ces mots en ce moment. Toi qui as peut-être pleuré pendant cette prière. Toi qui as senti quelque chose bouger dans ton cœur. Lève-toi avec une nouvelle force, une nouvelle espérance, une nouvelle détermination. Parce que ce jour n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour que l'Éternel a fait. Psaume 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Un sujet d'allégresse, pas d'angoisse, pas de désespoir, pas de peur. Même si les circonstances n'ont pas changé, même si les problèmes sont toujours là, choisis la joie, car Dieu est aux commandes. Et quand Dieu est aux commandes, tout est possible. Marc 10, verset 27, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ta tempête a une date d'expiration. Elle ne durera pas toujours. Cette nuit que tu vis, l'aube arrive. Psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Cette douleur que tu portes, la guérison est en chemin. Cette blessure que tu caches, elle va cicatriser. Tu ne sers pas un Dieu qui abandonne ses enfants au milieu de la bataille. Tu sers un Dieu qui combat pour toi, qui marche avec toi, qui te porte quand tu ne peux plus marcher. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Arrête d'essayer de tout faire par tes propres forces. Arrête de penser que tout repose sur tes épaules. Laisse-le combattre, et toi, reste en paix. Garde le silence. Pas un silence de défaite, mais un silence de confiance. Je sais que mon Dieu est à l'œuvre. Même si je ne vois rien bouger pour l'instant, même si tout semble pire avant de s'améliorer, je fais confiance. Va affronter ce jour avec courage. Parle à cette montagne avec autorité. Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Parle à ta montagne de dettes, de maladies, de problèmes relationnels, de blocages dans ta vie. Parle-lui avec l'autorité que Dieu t'a donnée et crois qu'elle va bouger. Crois pour l'impossible. Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Celui qui se confie en Dieu affronte toute tempête, non pas parce qu'il est fort en lui-même, mais parce que son Dieu l'est. Non pas parce qu'il a tout compris ou qu'il a un plan parfait, mais parce qu'il fait confiance à celui qui tient tout entre ses mains. Et toi, tu fais partie de cela. Tu n'es pas ici par hasard, tu es choisi, appelé, avec un but, une mission, un destin. Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfant de Dieu, pas serviteur, pas esclave, avec tous les droits et privilèges qui viennent avec ce titre, tu es aimé d'un amour éternel.
Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Éternel, choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu es gardé par sa puissance. 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Gardé, protégé, préservé, pas par ta force, mais par la sienne. Alors marche dans cette vérité aujourd'hui, avec la tête haute, le cœur rempli d'espoir, avec la certitude absolue que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que Dieu est avec toi, en toi, pour toi, et que rien, absolument rien ne peut te séparer de son amour. Si cette prière a touché ton cœur, laisse un like pour que d'autres puissent la trouver. Abonne-toi pour recevoir plus de prières qui fortifient ton âme et nourrissent ta foi. Laisse un Amen dans les commentaires pour bénir cette communauté. Écris ton intention de prière si tu en as besoin. Nous prierons pour toi. Tu n'es pas seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une tempête et a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas abandonné. Deviens membre de cette communauté de foi pour soutenir ce travail et permettre à plus de personnes d'être touchées. Continue ton moment avec Dieu avec les prières de la playlist à la fin de la vidéo. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que sa paix, celle qui dépasse toute compréhension, remplisse ton cœur aujourd'hui et tous les jours à venir. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.